Ni hao, je suis Greg le Geekou, j'ai le jeu pour les intimes et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne, la quotidienne du JT Geek. Et tu te demandes qu'est-ce que c'est? Eh ben c'est simplement les news high-tech. Alors les news high-tech du week-end, voilà, parce qu'on est lundi, les news du JT Geek, on parle un petit peu de blabla et après on répond aux commentaires et aux choses qu'on a pu voir sur internet. Et vous allez voir, il y a du musclé. Il faut qu'on parle. On va commencer cette quotidienne par concernant quelques remarques, comme ça on a lu, sur lequel j'enchaînerai avec une citation du philosophe Oxmo Puccino, concernant ils sont des gens qui sont déçus, qui comprennent pas, que je les déçois et tout, et comme dirait Oxmo Puccino, ici je ne vous décevrai pas, car je ne vous ai rien promis. Voilà, c'est exactement ça. Donc ceux qui sont déçus, je suis désolé, mais tant pis. On est tous, c'est la vie, hein. On est tous un peu, voilà, il y a toujours des déconvenus et en un seul mot. Alors, news du week-end. Alors, Mlaïs qui m'a annoncé, enfin qui m'a carrément envoyé un mail pour me dire qu'il fallait que je vous dise que la mise à jour du Mlaïs M52 sera fait le 15 Android 5.0. Donc là, apparemment, c'est imminent, c'est tout prêt, c'est après-demain. Donc voilà, donc il y a la mise à jour OTA, ça tombe bien, le téléphone est encore là. Donc le 15, on essaiera de faire une mise à jour OTA, on verra cette 5.0, puis on manquera pas de faire une vidéo. Notre premier smartphone sous Android 5.0, ça se fait quand même. Voilà. Alors, énormément de news ce week-end. Nos rédacteurs invités se sont surlâchés. Je veux dire, vous pouvez devenir rédacteur invité. Alors, en ce moment, ce qui marche bien, c'est soit vous m'envoyez un article par email, soit vous mettez en commentaire. On dit voilà, j'ai trouvé ça avec un lien vers l'article, un lien vers la photo et tout. Soit je le réécris s'il y a besoin, soit on le met tel quel. Alors, il y en a des fois où il n'y a rien, donc je vais les réécrire. Puis il y en a des fois où on peut prendre, donc c'est pas mal. Alors, le Bluebo qui va sortir un C100. Qui aura la particularité d'être un téléphone qui sera pas cher, encore une fois. Vous pourrez trouver ça sur JT Geek. Le Smart Twitch, alors ça c'est pour transférer les applications, c'est pas mal. Le film qu'on a vu avant, vendredi, que j'ai vu vendredi, c'est Spécial Idée. Voilà, il fallait j'ai fait une news aussi sur JT Geek comme ça. Un film bien avec le mec qui jouait dans Ip Man. Alors pour tous ceux qui aiment les téléphones de Kung Fu, Ip Man c'était juste le professeur de Bruce Lee. Voilà, quand même. Et puis, voilà, donc lui, c'était l'acteur qui incarnait les Ip Man pendant le 1 et le 2 et le 3, je crois. Le 4, je crois, c'était n'importe quoi. Et voilà, donc c'était avec lui. Bon, ça castagne un peu. L'intérêt, c'est que dès le début, ça attaque Hong Kong, avec une belle visite de Hong Kong. Donc, restez bien si vous aimez un peu regarder. Après, on enquête avec la Chine, un peu moins incroyable, mais ça permet de faire un petit peu de tourisme pour ceux qui ne veulent pas regarder les combats, même si c'est sympathique. Voilà. Bipure, qui nous a demandé aussi de faire une news. Oh, Bipure, c'est sensation pure chez eux, hein. C'est le mec le pauvre de la marketing, il se débat avec ce qu'il a, c'est-à-dire rien. Là, le Bipure, voilà, c'est quand même le déconvenu, hein, le téléphone qui est ni 4G, qui est ni 3G pour l'Europe, le téléphone qui est pas incroyable, qui est, oui, un Bipro mini, mais bon, il y a rien dedans, voilà, quoi. Donc après, on devait le recevoir ce week-end. Le mec donne pas de nouvelles, donc je vais le relancer là cet après-midi. Peut-être on le recevra aujourd'hui. Si je le reçois aujourd'hui, vous aurez un test certainement jeudi. Je ferai le test mercredi, vous l'aurez jeudi, puisque là, demain, Hong Kong. Les nouveaux A190 ou A1900. Je crois que c'est un A1900. Je crois que j'ai bien un 0. Vous pourrez trouver la news aussi. Le Huawei SmartPo, un Huawei que beaucoup ont trouvé beaucoup trop cher. Un Huawei destiné aux États-Unis. Voilà, ça c'est pas mal. Ensuite, New JT Geek, la quotidienne qui marche toujours bien de ce week-end, 1500 vues c'est bien. Dimanche, vous avez bien sûr eu la GoToFac, avec un commentaire élogieux tout de suite d'un mec qui voulait se faire remarquer, bravo. Il était à deux doigts de se faire bannir, mais je l'ai laissé quand même, ça va, c'est pas de partir en sucette. Il dit ouais, franchement, il y a des mecs qui regardent ça. Non, qui regardent et c'est surtout le sujet de la quotidienne. Ouais, franchement, il y a quand même des mecs qui regardent ça depuis le début et tout. Bah ouais, et ouais, ils sont pleins, hein. Comme quoi, hein, il y a plein de drogués chez nous. et voilà, donc je l'ai pas banni, parce que je me dis, bon, au pire, si ça part en sucette, qu'il commence à chauffer un peu les gens, bannis. Sinon, bon, là, ça s'est arrêté là. Beaucoup lui ont expliqué que voilà, chacun son truc. Il y en a qui aimaient bien regarder la quotidienne depuis le début, il y en a qui regardaient tous les jours, il y en a qui regardaient la semaine, il y en a qui regardaient tous les jours et la semaine. Welcome to the JT Geek. Alors, ensuite, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a testé? Aujourd'hui, on a testé le bracelet, donc on avait fait la semaine dernière. Le bracelet qui ressemble un peu au Fitbit, là, donc en ligne aujourd'hui. Et pour demain, on a préparé le test des lunettes espions, qui est là derrière, voilà. Bien, des tests lunettes qui sont bien, pas incroyables, vous le verrez dans la vidéo. Et après, comme on a fait une vidéo au retour, parce qu'après on a fait une vidéo à la fin, pour faire voir qu'on allait au Burger King, commander avec les lunettes, pour qu'on voit que les gens ne regardent pas en disant « Oh, il a des lunettes espions !» Non, le mec, il a des lunettes, quoi. Et après, on a fait le retour, donc là, on a mis... La vidéo est pas incroyable, mais on l'a quand même mis en privé pour les membres Geek+. Donc si vous êtes Geek+, vous aurez cette vidéo, rien que pour vous, et c'est pas incroyable, c'est juste le retour de la route, donc faut pas non plus déconner. Voilà, ça c'est pour les news un petit peu de ça. Après, on enchaînera après derrière. Je vais être bien, je vais être dans les temps là aujourd'hui, là, je le sens.
Donc ce week-end, j'ai regardé Spécial Idée, bien sûr. Un peu de fin et tout. Bon, c'est pas incroyable. La scène de la fin est pas mal. Ça castagne quand même pas mal et tout. L'acteur, si vous avez l'occasion de regarder, il a 51 ans. C'est la fois, je regardais, je dis, putain, il a l'air jeune, tu sais, il a l'air même gamin dans ce truc-là. Et je me suis dit, mais quand même, le mec, il faisait IP Man et tout, tu sais. Le film, il est vieux, il a 51 ans. Je veux dire, si à 51 ans, je suis comme lui, je signe. Hein, parce que le mec, il en voit encore pas mal. Hein, je peux vous dire, il y va. J'ai regardé la série Daredevil, bien sûr, comme je l'ai vu. J'étais pas trop chaud de la regarder, je vous avoue, parce que bah, toutes les séries un peu super-héros, j'ai un peu lâché. Arrow et tout, ça tire en longueur, c'est n'importe. Enfin, c'est pas n'importe quoi, mais c'est pour l'épisode, pas déconner. Pas Avengers, mais avec les. Pareil, bah, dès le début, c'est un peu bizarre. Voilà, on peut pas accrocher Spider-Man, pareil. Donc je me suis dit, et puis bon, là, comme c'est quand même Netflix et qu'il y a quand même qu'une saison et que. Je pense pas qu'ils vont user le truc jusqu'au bout. J'ai regardé le premier épisode bien, même si j'ai vu que Pepe Garcia avait dit ouais le premier bon. Non le premier sympathique, il pose un peu les personnages et tout, il y a un peu d'action qui est bien. Le deuxième magnifique, je veux dire hein, juste bien. Dès le début on est pris dedans, voilà quoi. Le mec il est pas le super héros le plus fort de la planète, il en chie quand même un petit peu avec l'histoire, c'est pas mal. J'ai regardé un film aussi que je vous conseille fortement, ça s'appelle The Voice. Donc vous pouvez le louer en Blu-ray maintenant. C'est un mix entre Dexter et... enfin, ce mec, c'est un psychopathe, mais il arrive à communiquer avec son chat et son chien. Je peux pas vous dire que c'est un bon film, parce que c'est n'importe quoi, mais c'est prenant. Je vous promets que c'est prenant. Le mec, il a l'air un peu con quand on l'apprenne comme ça, mais voilà. Le film, au bout d'un moment, voilà, il se passe un truc qui fait que... parce qu'il doit prendre des cachets, il prend pas ses cachets, voilà. À partir de ce moment-là, on regarde, on fait « Ah, ouais, ah, d'accord, ok, il y a un truc. » Il y a un truc, voilà. Et après, ça se déroule et tout, et le film est sympathique. Franchement, j'ai passé un bon moment, j'ai bien rigolé. Après, c'est genre, film, tu finis, tu fais non, c'était un gueudin, quoi. Puis après, ils ont fait une fin pour le générique à la fin, un truc de n'importe quoi. Ce qui finit vraiment le film sur une note où. Voilà, le mec c'est quand même un psycho. Mais voilà, je vous conseille de regarder au moins ce film et tout, parce que voilà, c'est drôle et tout, faut pas le prendre non plus au premier degré, faut le prendre vachement au deuxième degré, c'était quand même plutôt pas mal. Alors ensuite, et on va finir cette quotidienne. Putain, je vais être bien aujourd'hui. Alors, concernant des commentaires que j'ai vus sur le MLAIS, c'était n'importe quoi. Parce que je suis un vent. Il y en a certains, on dit. Alors, ça, attends, on dit qu'il ne faisait pas 2 gigas, qu'il faisait que 1 giga, et qu'il n'était pas HD, mais qu'il était que QHD, que je le savais, que c'est pour ça que je ne faisais pas. Merde, Epic Citadel ou un autre truc pour vérifier ça, et que je mentais exprès, que je le savais que je mentais exprès parce que on m'a donné un téléphone et que je suis un vendu. Vous êtes vraiment des bouffons là. je vous jure. Et quand je disais ça, j'arrivais même pas à le croire. Parce qu'apparemment, il y a un russe qui. Enfin, le russe, c'est qui? C'est Denis. Il n'y a pas de russe. Il y a qu'un russe qui tombe pareil et tout. Ça doit être Denis qui a dû regarder. Et puis peut-être que. Sur une version qu'il avait, je sais pas, ou alors il a jugé que la qualité était quand même pas géniale. Comme on a vu, la qualité est bien, mais pas incroyable. Il a peut-être jugé que c'était que ça valait un QHD, quoi, et que c'était pas un HD. Mais bon, quand les fabricants ont dit c'est du HD, c'est du HD. Après, est-ce que c'est du HD? On nous a menti, on nous a spolié. Bah, excusez-moi. Moi, quand je vois HD, que les fabricants, généralement, quand il y a 1 giga et que c'est du HD, ils le mettent. Peu de fabricants prennent le pari de mettre un QHD puis de dire que c'est un HD. Ils le disent, c'est marqué et tout. Donc, vraiment, le commentaire de. Un commentaire de bouffon, quoi, simplement, que je te dise, moi, c'est n'importe quoi. Ouais, t'es vendu pour un téléphone, et toi, tu préfères dire... Je veux dire, nous on donne le téléphone, on le teste, point barre. Après chacun se fait son idée. Après si certains ont dit que mieux qu'ils l'ont démonté, c'était un peu quand il y avait le cas du téléphone. C'est pas un cas, t'es pas un Sony 13. Je veux dire, quand moi il y a marqué 13, qu'on me dit que c'est Sony, je dis c'est un Sony marqué 13. Hein. Voilà. Et on finira enfin par le client super mécontent du week-end, Monsieur Fortin. Hein, je vais pas pour le citer que lui, hein, parce que de toute façon lui c'est pas gêné pour me spolier. Donc il nous a fait un petit mail le samedi matin que j'ai vu passer. Après pour le coup en disant qu'il était pas très content parce que voilà, il y avait un problème avec sa commande. Alors je vais prendre directement l'historique, comme ça je vais vous lire un peu. Donc bon, il était pas bon, mais un mail pas méchant, avec du cordialement et tout quoi. Donc et l'après-midi c'est parti. Alors là au début c'était notre forum, après c'était la chaîne YouTube, mon Facebook, et puis comme j'ai vu les commentaires, j'ai dit attends, faut se calmer un petit peu monsieur. Donc j'ai viré ça. Donc du coup il a réussi à trouver une oreille attentive chez Frandroid. Et là escroc, voleur, arnaqueur. J'ai dit, donc du coup ce matin j'attrape la team et je dis bon écoutez, on est des escrocs, des voleurs, des arnaqueurs, qu'est-ce qui se passe? Il est où l'argent? Bah ouais, parce que quand je lis les commentaires, apparemment on doit être pété de thunes, il est où l'argent? Ils sont où les thunes? Avec tous les arnaques que vous faites, attention. Hein. Donc l'histoire c'est quoi? Alors l'histoire c'est quoi? Monsieur il a commandé 2 téléphones le 20 avril 2014.
Voilà, 2 Oppo 980 Plus. Préparez le 22. Donc commandez le 20, préparez le 22. Expédiez le 24. Donc jusque-là, tout va bien. Les 2 téléphones sont partis. Apparemment, il les a reçus. On n'a pas envoyé de boîte vide, parce que j'en ai aussi lu qu'on envoyait des boîtes vides. T'imagines? Tu vas imaginer un peu les mecs, comme si on envoyait que des boîtes vides. Si on t'entend, on envoie une, personne le verra. Faut être con, je te jure. Qu'est-ce que ça fout? Se faire voleur pour 2 téléphones. 1000 téléphones à 200 €, ouais, mais c'est 2 téléphones, ça vaut pas le coup. Donc voilà, téléphone reçu, un téléphone qui tombe en panne. Donc escroc, voleur, arnaque, pour l'instant, pas bien, parce qu'ils écrivent, voilà, il y a un 2 téléphones qui marchent pas, je peux vous le renvoyer, machin et tout. Bon, escroc, voleur, arnaque, on y est, c'est bon, donc là, renvoyez-nous le téléphone. Le téléphone, donc le retour chez nous le 17 septembre 2014. Là, il n'y a pas d'arnaque. Retour du SAV, donc du fabricant, 1 mois après. Donc là, c'est vrai, 1 mois, c'est long. Mais de toute façon, notre SAV est à chier, ça je l'ai lu partout. Nous, on prend le téléphone, on le donne au fabricant met 1 mois, mais notre SAV est à chier. Ça, gestion catastrophique, ça va à chier. Ça, bon, bah, retour SAV, donc jusque-là, on est pas mal. Téléphone renvoyé le 27-10, voilà. Et 28-10, on a un tracking, voilà. Le problème, attention, là, ça y est, ça commence. Le problème, c'est que la Poste ne l'a pas trouvé. Adresse invalide. Voilà. C'est ce qu'ils mettent quand ils savent pas. En fait, on les voit, quand nous, on voit marquer ça invalide, quand on les voit arriver, il y a marqué non réclamé, ou enfin, apparemment, ils n'ont pas les mêmes synchronisations. Donc voilà, le colis n'a pas été livré. Voilà. Donc, et voilà, bah là commencent les problèmes, c'est que maintenant, il faut attendre que le téléphone nous revienne. Donc là, c'était au mois de novembre 2014. Donc l'année dernière, ça va faire 5 mois. Donc voilà, là, les problèmes commencent ici. Donc voleur, arnaque, escroc, pour l'instant, je trouve pas trop. T'as commandé 2 téléphones, on les a envoyés, voilà, un qui tombe en panne, on n'est pas dedans, hein. On le reçoit, on le répare, on le renvoie. Malheureusement, voilà, il n'y a pas, t'as pas reçu. C'est con, hein. Maintenant, il faut attendre que le téléphone revienne. Donc, parce que c'est vraiment le fait que tous ceux qui font du commerce comprendront que les clients sont jamais contents, ça j'en ai bien compris. Mais après, il y a la part des choses. Donc du coup, pour finir un peu avec ça, donc nous on va dire, bah c'est pas de ma faute. Je veux dire, moi le téléphone, on l'a réparé, on l'a envoyé. Je veux dire, moi je trouve que jusque là, la team ils ont quand même bien fait leur taf. Après, toi tu vas dire, ouais, c'est pas de ma faute, j'ai pas reçu mon colis. Bah ouais, enfin, t'avais un tracking, tu regardais de temps en temps, et tu verrais bien que le truc, il part, et t'appelles la poste, il te le donne ton colis. Bon. C'est pas de la faute à Suispost, parce que Suispost, ils vont dire, bah nous, on envoie les colis, on l'envoie en France à la poste, machin. Après, la poste, ils vont dire, ouais, c'est pas de ma faute, parce que l'adresse était pas bonne. Nous, c'est informatique ici, hein, je veux dire, on est quand même informatique. On prend l'adresse, il y a un bouton, ça clique, ça imprime l'étiquette. Donc, elle est strictement... On peut pas se tromper. On peut pas rajouter des chiffres, des lettres, des virgules et tout. Non, c'est l'adresse telle qu'elle copiée. Donc, c'est pas de ta faute. Après, le colis n'a pas été livré. Certes. Maintenant, en théorie, quand c'est comme ça, je vais pas te renvoyer un téléphone neuf. C'est un téléphone d'occasion, machin et tout. Faut attendre que le téléphone revienne. Là où je suis d'accord qu'il y a un problème, c'est que Suispost, ça chie. Voilà. Ça fait maintenant 4-5 mois que le téléphone, il est parti, que en théorie, il devrait revenir. Suispost nous entre 6 mois et 1 mois. Là où je suis d'accord qu'il y a un problème, et sur lequel on est en train de travailler, parce que du coup, quand on a vu ça, pas avant les menaces et tout, hein, avec ce gros voleur, avant qu'on ait fait ça, là où on est en compte qu'il y a un problème, c'est que pour renvoyer les SAV, il y a un problème, c'est que si quand vous ne pouvez pas capable de les recevoir, que ça soit aussi long pour les revenir. Donc on est en train d'essayer de voir si on peut pas trouver une solution, soit pour les envoyer, que ça soit sûr, soit que pour le téléphone qui soit parvenir, essayer de trouver une compensation, un dédommagement. Là, maintenant, une fois que le mal est fait, maintenant qu'on a, parce qu'en plus, sur Frandroid, je peux dire, si en plus t'y vas que t'es pas content, il y a même des mecs, j'ai vu, qui ont mis parce que je suis allé voir, parce que t'as mis tellement de liens que j'étais obligé d'aller voir, des mecs qui ont râlé, comme quoi, et qu'après, en fait, que le colis était bien parti, que le machin, que le truc, ça s'est solvé. Ils vont pas aller mettre un truc en disant, bah non, en fait, excusez-moi, non. De toute façon, le JT Geek, c'est un connard. Enfin, Skyphone, c'est un connard. C'est des voleurs. Excusez-moi. Oh, je m'excuse d'avoir commandé chez eux parce que c'est des enculés et tout. Mais j'ai succombé à la tentation, machin et tout. Et voilà. Et maintenant, ça va être dur de négocier. Parce que maintenant qu'on est les plus... comme j'ai répondu ce matin, donc j'ai répondu, bien sûr. J'ai dit, bah, merci de nous avoir laissé le temps de réponse. Parce que, écrit samedi matin et samedi après-midi. Parce que, vu le commentaire que moi j'ai effacé chez nous, je me dis, putain, ailleurs, il doit y en avoir 10 000 qui traînent. Comme quoi, on est plus gros vers la planète. Donc, merci de nous avoir laissé merci de nous avoir laissé un temps de réponse avant d'être traité de voleurs et d'arnaques sur les blogs ou forums. J'espère que vous copierez aussi ce mail. Oui, parce que j'ai fait un mail aussi. Hein.
J'ai dit, bah là, la commande a été expédiée. Enfin, ce que je viens de faire, là, 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 là. Alors, j'ai dit, mais nous sommes conscients que les IS suisses postent. Jugez plus que déraisonnable et cherchons à mettre en place une solution de déménagement ou remplacement des smartphones dans ce cas. Bah oui, c'était... En fait, c'était même avant toi, hein. Je veux dire, pas besoin de faire ça et tout, mais on était en train de... Parce qu'on a aussi un autre, un K900 aussi, pareil, par-dessus, faut qu'il revienne et tout, donc on est en train d'essayer de trouver une solution pour qu'on puisse soit dénommager le client, soit lui proposer une solution alternative, voilà, comme ça. Mais alors voilà, nous cherchons à mettre en place un ou remplacement des smartphones dans ce cas. Mais au vu de l'énergie que vous avez dépensée à mettre en avant notre côté obscur et voleur, vous ne pouvez que nous encourager à trouver une solution à cette erreur, qui est avant tout celle de la Poste. Voilà. Donc là, bah voilà, donc maintenant qu'on est les plus... si vous voyez ce commentaire et tout un peu, là, voilà la vraie histoire. Donc avant de faire des raccourcis en disant « je me suis fait arnaquer », c'est des voleurs. Je veux dire, attends, t'es fait arnaquer rien du tout, on t'a envoyé le téléphone, t'as envoyé SAV, et ça a chié que le SAV au niveau du retour. Voilà. Alors la Poste et les bourricots, c'est possible. Skyphone trouve pas de solution pour mon téléphone qui m'a pas été livré, ils attendent qu'il revienne. On est à peu près d'accord. Jusqu'à maintenant. Mais on va essayer de trouver une solution. Voilà. C'était tout pour finir. Parce que j'avais envie, putain, il m'a énervé, lui. Truc de dingue. Putain, et en plus, cordialement, voilà, ce que allez-vous faire pour la garantie? Cordialement, monsieur Fort. Et après, l'après-midi, c'est enculé, bande de voleurs. Putain, je te jure. Et puis les mecs de Frandroid aussi, je les attends au tournant. C'est dur, là, c'est dur le business, hein. Je vous dis, moi, ça donne envie de faire les téléphones. Hein. Je veux dire, allez, lancez-vous, les gars. Lancez-vous, c'est un monde merveilleux. Et nous, on est ici, hein. Donc, bon, on est, quelque part, on est proche des fabricants et on est un peu à l'abri de ces dépôts de plaintes de gendarmerie et on n'a pas de litige PayPal. Parce que sinon, c'est litige PayPal et trucs et tout. Voilà. C'était pour finir. Oh putain, 16 minutes. Oh, j'ai explosé mon quota. Bon, c'est tout pour ce lundi. Demain, je vais au Hong Kong Fair. Donc, j'essaierai de vous faire une petite vidéo fin de semaine. Voilà, je vous dirai demain la quotidienne. Je ferai une quotidienne chez moi demain soir et je vous dirai un petit peu ce qui se passe dans la journée. Les trucs importants, les trucs qu'on a pu voir et tout, si je suis pas trop claqué, parce que une journée au Hong Kong Fair, ça peut être super sympathique. Voilà, je vous souhaite un bon lundi, à ceux qui regardent, ce sera lundi, sinon les autres, ça sera mardi. Et oui, je sais, il y en a qui vont dire, c'est pas bien ce qu'il fait. Je dis, c'est pas bien ce qu'ils font aussi, hein, sur les forums et tout. Je veux dire, il faut avoir les deux sons de cloche aussi. Hein. Après, vous en penserez ce que vous voudrez. Moi, je trouve que j'étais assez clair là-dessus. Ouais, tu le sais, t'aimes ça. Allez, paix prospérité, à demain, bye bye.